Bordeaux, le 16 novembre. Chère mamie, ce matin, j'ai fait preuve de courage. Je me suis réveillée face à une araignée énorme, juste au-dessus de ma tête, marron, pleine de pattes, un crabe. Je n'ai pas crié. J'ai eu peur de la faire sursauter. Elle ne bougeait pas, elle me toisait. J'ai compris le message. C'est toi ou moi. J'envisageais de l'écraser, mais de 1, j'avais peur qu'elle se jette sur ma main, et 2, j'avais de la peine pour ces petits qui attendaient sans doute qu'elle revienne avec quelques mouches. J'ai songé à l'enfermer dans une boîte pour la jeter dehors, mais 1, l'idée d'un contact même avec un bout de plastique entre nous me faisait palpiter, et 2, pour aller chercher la boîte, il fallait que je la quitte des yeux, ce qui lui donnait l'occasion de se cacher et m'aurait obligé de mettre le feu à la maison. Alors j'ai pris la seule décision qui s'imposait. Je l'ai toisée aussi. Sourcils froncés, rides du lion au garde à vous. Ce n'est pas parce qu'elle a plus d'yeux que moi qu'elle m'impressionne. Ça a duré longtemps. J'ai pu me dire que c'était pratique d'être une araignée pour tricoter, mais que ça devait revenir cher en mascara. Et puis elle a mis fin au duel oculaire. Brusquement, au moment où je commençais à m'habituer à sa présence, elle a bougé. J'ai crié cette fois. Elle est même envisageable que la ville était... Hop, je vais y arriver. Il est même envisageable que toute la ville ait désormais une fracture des tympans. J'ai bondi du lit comme du popcorn, attrapé les premiers vêtements qui me tombaient sous la main, une chaussette et un t-shirt, les ai enfilés en courant à travers la maison, suis sortie. Il faisait froid aux fesses. J'ai fermé la porte à double tour, sauté dans la voiture et roulé jusqu'à ce que je prenne conscience que j'avais peut-être été un tout petit peu excessive. Alors, je suis revenue à la raison, celle que l'on attend d'une femme mûre et réfléchie. J'ai appelé mon mari pour lui dire que je ne reviendrai pas tant qu'elle ne m'apporterait pas la preuve qu'aucune araignée ne mettrait plus jamais une patte dans la maison. J'espère que tu es fière du sang-froid de ta petite fille. Gros bisous à toi et à papy. PS, je risque de venir passer 1 ou 2 nuits. Ça te dérange si je viens avec mon lance-flamme? Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc d'une de mes dernières lectures. Il s'agit donc de Chère mamie de Virginie Grimaldi. Donc en fait c'est un livre qui a été édité aux éditions Livres de Poche et Bayard. Donc il y a également tous les bénéfices qu'elle reçoit grâce à ce livre qui sont reversés à l'association C'est que du bonheur. C'est une association qui permet donc en fait d'améliorer les conditions de vie des enfants à l'hôpital. Donc en fait voilà, donc c'est un livre donc qui retrace un petit peu le parcours de Virginie Grimaldi en personne. Donc dans ce livre, c'est un recueil donc de plein de cartes postales qu'elle a envoyées à sa grand-mère pour lui raconter un petit peu ce qui lui arrive pendant les vacances et des choses comme ça. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que voilà, j'adore Virginie Grimaldi, j'ai un coup de cœur pour cette autrice parce que franchement, j'adore son style d'écriture, j'adore l'humour qu'elle met dans ses livres et j'adore énormément lire ses livres. Franchement, il y a pas photo. Donc moi j'ai adoré également les graphismes qu'il y a dans ce livre. Donc on peut voir ici donc printemps, il y a donc les 4 saisons, il y a été. Et donc comme vous le savez, il y a également automne. Et alors le dernier, c'est l'hiver. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En même temps, j'adore le fait qu'elle mette des photos donc, dans son livre. J'adore ça parce que ça rend l'histoire encore plus personnelle, encore plus personnelle, vraiment. Moi j'ai vraiment adoré. Là le passage que je vous ai lu en début de vidéo, c'est vraiment le passage qui me correspond le plus parce que j'aurais fait vraiment la même chose. J'adore parce que honnêtement quand on lit ces histoires, on a facilement les images qui nous viennent en tête et c'est ça que j'adore parce que j'adore son style d'écriture. En plus de ça, dans ce livre, j'aime bien aussi l'épaisseur du papier, j'aime bien... En fait, franchement, j'adore ce livre. Je l'avais emprunté dans un premier temps pour le lire, donc parce que je ne pouvais pas attendre de l'acheter. Mais je n'ai pas pu résister. Hier, je suis passée à ma librairie et donc j'ai acheté ce livre. Je l'avais déjà lu mais c'est pas grave, honnêtement, je résiste énormément à l'envie de le relire encore une fois parce que franchement c'est un livre qui se lit en quelques heures parce qu'on est tellement plongé dans l'histoire, on a tellement envie de connaître la suite parce que c'est pas une histoire un peu conventionnelle comme on dit, c'est vraiment une histoire vraiment au jour le jour. Il y a la date et il y a quelques petits détails de sa vie qui sont vraiment marrantes. Franchement on voit que par moments elle est quand même assez comment dire
assez, allez, maladroite. Et franchement, j'adore parce que voilà, on voit comme ça que c'est une vraie personne, elle est réelle, c'est pas, voilà, c'est pas, allez, c'est pas un personnage quoi, c'est vraiment elle. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. Donc j'espère que vous aussi, si vous l'avez lu, vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Donc je pense avoir tout dit un petit peu sur ce livre, hein, parce que vraiment c'est un gros coup de cœur encore également pour moi. Donc j'espère que cette revue vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.